Bonsoir mes bobos d'amour. Bon, nous allons refaire de la sonothérapie pour enlever les ondes négatives puisque j'ai travaillé sur d'autres choses. Et donc, on recommence de zéro. Voilà. Donc je vais faire la petite guidance du jour. Voilà. Très importante. Donc je travaillais autrement. Donc de temps en temps je vais vous donner, parce que j'ai d'autres tarots qu'il faut que je sorte et que je vous dise après. Voilà. Donc c'est l'oracle du quotidien. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire? Conseil. Eh ben, il y en a trop. Quand même, 4 cartes. Vous êtes gâtés. Eh ben voilà. Eh ben 2. Voyage en vue. Planifiez vos vacances. Partez à l'aventure. Faites des découvertes. Sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir. Acceptez-la. Un pays, une ville vous attire. Alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Bon, c'est sûr que les vacances, c'est un peu dur à planifier, mais bon, même si c'est que une invitation pour faire un tour en forêt, au bord de mer, c'est toujours bon à prendre. Alors, la deuxième carte, c'est un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apporteront des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc c'est que Dieu et l'univers veut vous faire réaliser des projets. Mais attention quand même en d'autres decks, des dépenses imprévues. Voilà. Donc on ne peut pas tout avoir, mais bon, des fois, c'est comme ça. Communiquer avec son ange gardien. Donc, qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre ange gardien? Et après, on fera même Jésus. Ange gardien, beaucoup d'amour, qu'est-ce que vous avez? Le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras les réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Wow. En deux decks, prête attention aux synchronicités. Voilà. Les plumes, les heures miroirs, euh, plein de petits trucs qui peuvent vous aider. Allez, une carte de Jésus. Oh là là, j'ai envie de parler. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Ah, il vous félicite. Il vous félicite. Donc je pense que vous êtes beaucoup dans la croyance. Après, toutes les personnes qui sont amenées à voir nos guidances sont, je pense, tous amenés à croire beaucoup en Dieu, suivant Dieu pour toutes les religions, je parle. Hein.
peu importe le nom. Et il vous félicite puisque vous êtes des bons serviteurs et que vous voulez avancer vers la lumière. Vous voyez la lumière, les fleurs, la sérénité. Tout est là pour vous reposer. C'est très très bien. En d'autres decks, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, pardon, jusqu'à la fin du monde. Vraiment, vraiment de bonnes cartes. Donc, on va faire les anges de l'amour. Parce que même si je fais pour les célibataires, il faut quand même faire un peu aussi pour les couples. Hein, s'il vous plaît. Ah, ben voilà. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Oh. Bon, pour certaines personnes, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ah. Quand même garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc dans le deck, c'est que des fois, il y a des personnes, vous pouvez rencontrer n'importe qui et qui n'a pas la même religion que vous, ou qui est peut-être plus spirituel que vous. Et il faut rester ouvert et justement laisser une chance à votre relation. Des bons conseils. Donc nous allons commencer. Moi j'ai même des cartes à l'envers. Mais c'est pas grave, comme j'aime pas travailler avec les cartes à l'envers, je les remettrai à l'endroit. Pour certains, il y aura des déplacements en vue. Ah, pour un masculin. Ou c'est le masculin qui fera un déplacement. Pour un pardon. Ah, il y a des masculins qui auraient besoin de se faire pardonner. Vous avez manqué à votre féminine. Trop de cartes. Bon, encore une. Ah ben, j'ai dit une. Et un retour. Donc il y a un retour sur... voilà. Retour de la personne pour... un autre deck. Pour l'amour. Retour de la personne. C'est très très bien. Donc on va continuer, bien sûr. Redonner encore des cartes conseils. Hein, avec le Keeper. Voilà. Il y aura du grand bonheur, un changement. Voilà. Donc ça sera, je pense, après le pardon. Vous ferez un changement avec votre masculin, puisqu'il va revenir. Et suite à ce déplacement, puisque vous étiez en séparation, et vous allez vous retrouver. Très très bien. Si le keeper ne veut pas donner d'autres cartes, on fera avec un autre, il n'y a pas de souci. J'en ai plusieurs et je pense que la femme est ressortie en dos deck. Et c'est une bonne dame qui se donne beaucoup de peine au travail. Et voilà, le voyage revient. Vous allez envoyer un message et suite à ce message, il y aura un voyage et ça sera un cadeau. Voilà. Très très belle guidance. Je suis contente pour vous. Hein. Wow. C'est super. Hein. Wow. J'aime bien.
Alors, grand bonheur, ça peut être aussi avec l'abondance. Peut-être que vous avez aussi des petits problèmes, puisque c'est suite au déplacement. Peut-être des petits problèmes pour voyager. Bon, déjà, il y a les problèmes, mais peut-être que ça peut être financier aussi, hein. Donc, et qu'après ce changement où vous aurez un peu plus d'argent, vous pourrez être amené à faire ce déplacement pour demander pardon à la personne de votre cœur. Et ben voilà. Encore un voyage, déplacement, déménagement à l'étranger. Bon, l'étranger, ça peut être une autre ville, hein. Donc, il y a encore le voyage qui ressort, qui peut, ou un petit déplacement à côté, hein, mais qui peut aussi mener à vous mettre en ménage et faire un déménagement, ou pour faire la paix et être mieux, vous allez devoir déménager. Ça aussi. Les clochettes. Il faut garder. Alors, ça sera quand même suite à un lâcher-prise que tout ça va se régler. Donc, lâcher prise, oui, parce qu'il faut accepter le pardon de la personne. Donc, mais gardez la foi, confiance en vous. Il y aura le juste retour des choses, puisque c'est un dodeck, et ça amènera la fidélité. Donc, c'est pas du tout négatif. Donc, moi, je pense que vous allez beaucoup parler pour vous retrouver bien, discuter. Le petit voyage, ça peut être en plus pour vous retrouver, faire la paix et bien parler, parce que des fois c'est mieux de faire un petit voyage, même vous savez, un petit resto tranquille, avec une chambre d'hôte, ça peut être très très sympa, hein. Une carte et l'autre qui voulait suivre. Foyer, amour, donc voilà, vous allez retrouver, après avoir lâché prise, l'amour dans votre foyer. Ça sera un nouvel horizon, donc vous allez parler, discuter pour changer vos opinions, je pense, et votre manière de voir les choses, et trouver vraiment des arrangements. Alors, ah. Donc, c'est pas grave. Je vais déjà aller en chercher une. Ah, ben on voit l'hiver. Donc, je pense que ça va se passer dans l'hiver. Ah, ça sera entre l'hiver et le printemps. Donc, je pense que vous allez avoir une communication dans l'hiver, commencer à reparler, ou ça c'est... Et votre petit voyage en amoureux, vu les conditions, va se passer au printemps. Disons, où le voyage l'hiver, le printemps les réconciliations, amour, foyer, déménagement,
Après, c'est bien entendu, vous aurez beaucoup de plaisir. Ah, ça, c'est... Tout va se passer avec beaucoup de plaisir. Et pour une question que vous vous posez, qui vous rend malheureuse, c'est non. Donc, je ne sais pas ce que c'est cette question. Si vous croyez que votre personne vous a trahi, vous aime pas ou quoi que ce soit, vu les cartes que je vois qui sont très belles, la réponse est non. Je vais quand même tirer une autre carte pour voir. Oracle des sirènes. On va voir. S'il y a autre chose à dire. En d'autres decks, j'avais joie et bonheur. Donc, vous voyez, vous allez vraiment retrouver la joie et le bonheur. Voilà. La lémurie revient. Spiritualité, pragmatique, communauté, protection des océans. Ah, pour certains, il y aura une fécondité. Ah, pour certains, il y aura vraiment une grossesse qui sera protégée. Je vois beaucoup d'amour de cette dame qui protégera son bébé, lui donnera beaucoup d'amour au calme. Elle va le couver. Elle va vraiment lui donner beaucoup de joie. Vent et marée, rite et sort de l'océan. Mais puisque c'est relié, je pense qu'il y a des femmes, pour moi, c'est ce que je ressens. Pour retrouver l'amour, déjà, le voyage peut se retrouver au bord de mer. Et après, d'autres femmes, puisqu'il y a une grossesse, peuvent décider d'accoucher dans l'eau. Voilà. Mais il y aura quand même, c'est sûr, quelques petits réajustements. C'est peut-être ça qui est vent et marée. Tout se passera bien, mais tranquillement. Et on retrouve, vous voyez, j'ai tiré une carte comme ça au milieu. À la dérive, lâcher prise et s'abandonner aux forces supérieures. Donc lâcher prise pour retrouver votre être, votre moitié. Voilà. Je peux vous dire que des bonnes choses. Je vous souhaite beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Et j'espère que cette guidance vous a plu. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Faites de beaux rêves, mes boubous d'amour. Et que la paix soit avec vous. Essayez d'être en harmonie avec tout le monde. D'être heureux avec le peu qu'on a, le peu qui nous fait plaisir. Voilà, moi, d'être avec vous, ça me fait plaisir. De faire vos guidances, d'essayer de vous apporter du bien, me fait beaucoup de plaisir. Voilà, sur ce, je vous dis bonne nuit, à demain, et je vous embrasse très très fort mes boubous d'amour. Bisous bisous.